Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de Louise Bourgeois. Alors, c'est une artiste extrêmement importante du XXe siècle. J'ai envie de dire, elle est décédée très âgée, donc elle a traversé pratiquement tout le siècle. Elle est née dans une famille parisienne de restaurateurs de tapisserie. Elle-même, d'ailleurs, va retisser la tapisserie. Et on va voir d'une certaine façon que cette réparation va être également la thématique centrale de toute l'œuvre de Louise Bourgeois. Alors, c'est intéressant de voir qu'elle va revisiter en fait tout son passé et toute cette douleur psychologique, notamment vis-à-vis de son père, qui était une personne très colérique, qui avait devant les yeux de la petite Louise pris une maîtresse, qui en plus refusait complètement de reconnaître sa fille comme étant un individu à part entière. Et en fait, toute sa création va être une forme de réparation et de dénonciation en même temps, d'une manière extrêmement radicale, dans certains cas, de ce qu'elle a subi dans le cadre de son enfance familiale. Alors elle va, pour s'en libérer, d'ailleurs partir aux États-Unis avec un historien de l'art célèbre, et finalement c'est un peu dans sa cuisine qu'elle fait ces œuvres qui sont emblématiques des années 50, les totems, les femmes maison, puis ensuite dans les années 60, ces visages justement faits en tissu, et enfin, bien entendu, on va avoir un peu plus tard, dans les années 90-90, les fameuses spiders, les araignées géantes, qui sont comme des mères, à la fois qui protègent leurs enfants, mais qui les dévorent en même temps, et donc toujours des installations également nombreuses, avec une ambiance extrêmement étrange et qui nous plonge un petit peu dans les méandres des dysfonctionnements psychologiques d'une famille. Et d'une certaine façon, on peut dire que l'ensemble de l'œuvre de Louise Bourgeois, qui d'ailleurs sera reconnue extrêmement tardivement, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est une femme, bien entendu, on ne va pas considérer son travail comme véritablement important, puis il ne correspond pas du tout au courant de l'art minimal, conceptuel, etc., puisqu'il est narratif, il raconte des histoires. Eh bien, dans les années 90 quand même, 2000, on va s'apercevoir de la puissance et de l'importance de cette œuvre qui a un caractère profondément féminin, mais surtout profondément réparateur.